Alors, pour parler des collections, nous avons dit les principaux collections qui existent dans Java, c'est-à-dire les plus utilisées, sont les interfaces list, liste de quelque chose, c'est un type générique, map clé-valeur pour faciliter l'accès, et les sets qui permettent d'éviter les doublons. Même les maps, ils permettent d'éviter les doublons à travers leur clé, c'est-à-dire j'ai une clé unique. Et les classes concrètes ici, un C concrète, ce sont ArrayList, HMap et HSet. Alors pour ceci, nous allions essayer de traduire le diagramme de classe suivant. Nous avons déjà traduit une première partie de ce diagramme-là, à savoir, il y a un salarié, il y a un directeur, il y a un ingénieur, il y a technicien. Par contre, nous n'avons pas encore mis qu'un technicien peut avoir plusieurs heures sup. C'est-à-dire, j'ai une autre classe qui s'appelle HSup. Donc, classe HSup, c'est une classe. HSup, elle a un coût, supposons constant ici. D'accord? Alors, le coût de l'heure, par exemple, private, public static final, d'accord. Public static final coût égale 19. Je sais pas, 30. D'accord. Final double égale à 30. Alors, le technicien, il a besoin de quoi? D'une collection de HSup. Un ensemble de HSup. D'accord? Alors ici, je vais mettre une collection dans la classe technicien. C'est-à-dire, ici, dans sa partie des attributs, d'ailleurs, il doit étendre quoi? Extends salarié. Et parce que je n'ai pas encore marqué la méthode calcul salaire total sous forme abstracte. Je vais aller dans la classe salarié pour définir cette classe abstracte. Public void calcul salaire total qui est abstract. Public abstract. D'accord? Une fois cette classe définie abstracte, la classe phi technicien doit redéfinir cette méthode ou bien implémenter la méthode abstracte de la classe mère. Voilà, ajouter les méthodes non implémentées et à ce moment-là, je dois l'implémenter. Calcul salaire total. Sachant qu'un technicien, il peut avoir plusieurs heures sup, une collection de heures sup. Pour définir une collection, nous avons dit, nous pouvons utiliser soit list, ou bien map, ou bien set. Ici, le type le plus adéquat, c'est quoi ici? Je vais utiliser list. D'accord? Peut-être je vais autoriser des doublons. Alors, liste de quoi? Le type générique ici. Hein? Oui, HSup. Alors, liste, le type c'est HSup. Oui, H majuscule, ce que j'ai fait. HSup, list, égale new ArrayList.
c'est pas la peine de mettre ça. Je peux mettre ceci. Alors, liste, il faut importer le paquet java.etul. D'accord? C'est bon. Alors maintenant, j'ai une collection de hsup dont... Hein? ايه ماشي مشكل نديرو oui اي هاي ماشي مشكل c'est bon alors maintenant j'ai implémenté. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai implémenté cette partie, c'est-à-dire un salarié. J'ai défini comme quoi la méthode calcul salaire, c'est une méthode abstraite. Et j'ai redéfini cette méthode dans technicien. Alors, pour calculer le salaire d'un technicien, c'est quoi son salaire? C'est le salaire de base plus les heures sup. Alors, pour identifier le salaire de base, je vais créer quoi? Créer un constructeur relatif à technicien, public technicien. Public technicien, il a quoi comme information? Il a le nom, le prénom, quoi d'autre? Matricule, quoi d'autre? Le salaire de base. String, string, double quoi? Double salaire base. Et est-ce que je dois passer dans le constructeur le salaire total? Hein? Il est calculé, je ne dois pas le passer en paramètre du constructeur. Ça, c'est un autre mécanisme pour bien gérer l'encapsulation. Donc, pour les champs calculés, il ne faut pas les passer en paramètre pour un constructeur. Voilà, juste son getter. Alors, le constructeur d'un salarié, jusqu'à maintenant, this.nom égale nom, this.matricule égale à matricule, et this point quoi? Point salaire de base égale salaire de base. Qu'est-ce qu'il y a autre? Nom, prénom, matricule. Voilà, il manque le prénom. This point prénom égale à prénom. Alors maintenant, si je souhaite me limiter à cette partie-là, c'est-à-dire salaire, technicien, les heures sup, et mettre en place un quoi? Un scénario d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour compléter la définition de mon technicien? Nous avons dit il a une collection de heures supplémentaires. Alors, mettre dans la classe technicien, je dois définir une autre méthode pour la mise à jour de quoi? De sa liste hsup. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut mettre alors? Il faut définir la méthode void quoi? Add heure. Add heure. Et qu'est-ce que je vais mettre ici comme attribut? hsup. Un objet. D'accord? De type heure. Alors ici, qu'est-ce que je dois mettre? Liste. Point add. Voilà. Point add h. Sachant que dans l'heure sup, je dois avoir public
void get. Get quoi? Get, si vous voulez dire get coût. Et ici, return quoi? Return coût. Ici, je dois avoir cette méthode statique. Non, public statique. Parce que, attendez ici, public non, c'est pas void. Oui, c'est pas la peine de la mettre statique, mais le type qui doit être double. Parce que j'ai un return. Voilà, double coup. Je retourne un coup. Qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant? Classe programme pour faire un scénario d'exécution. Programme. Alors, dans la classe programme, je dois définir la méthode main. Nous avons dit, il faut respecter le scénario suivant. Je vais créer un technicien. T égale à new technicien. Le matricule M1. Le nom Ali. Le prénom Baba. Le salaire de base, par exemple, 4000. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai créé un salarié avec de type technicien qui a comme salaire de base 4000. T, je ne peux pas utiliser ici. Tech 1. Tech 1. Tech 1. Qu'est-ce qu'il manque à faire? Hein? Créer un objet dans la classe programme. D'accord. Je vais mettre ici H sup H égale à new H sup. Qu'est-ce que je vais mettre par la suite? Tech 1 point add H1. Supposons qu'il a mis plusieurs. À chaque fois, j'ajoute une heure supplémentaire avec la date et ainsi de suite. C'est vrai, ici, je n'ai pas toutes les informations. C'est juste pour faciliter. Je peux avoir plusieurs heures supplémentaires. H2, H3 et H4. Et je peux ajouter toutes ces heures. Alors ici, il faut ajouter H2, H3 et H4. H4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher le salaire total du salarié. D'accord? Alors, dans la classe salarié, j'ai la méthode abstraite qui est calcul salaire. Par contre, le get salaire total, est-ce que je dois le définir en tant qu'attribut abstrait? Public void get salaire total. Est-ce que je dois la définir en tant que méthode abstraite? Non. Pourquoi? Parce que j'ai la même implémentation. C'est quoi l'implémentation? C'est retourner tout simplement la valeur de cet attribut, c'est-à-dire salaire total. Return salaire total. Et ici, c'est double. Oui? Oui, total. Voilà. Alors, je reviens vers la classe programme. Ici, je peux mettre tech 1 point get salaire total. Vous êtes d'accord? Get salaire total, il me retourne quoi? Le salaire total. Donc je dois mettre ici
double, par exemple ST, et je vais mettre ST égale ça, et je peux l'imprimer. 6 sous, salaire total, plus ST. Jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai fait le bon calcul? Je vais vérifier dans la classe technicien. Jusqu'à maintenant, normalement, si j'exécute mon programme, qu'est-ce qu'il doit retourner? Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher 0. D'accord? Comme ST. Il va afficher 0. Pourquoi? Pourquoi il affiche 0 ici? Parce que je n'ai pas encore effectué le calcul de mon salaire total. D'accord? Calcul salaire total. Jusqu'à maintenant, la méthode, elle est vide. Vous êtes d'accord? Alors ici, le salaire total égale à quoi? Égal à salaire de base fois plus les... Très bien, égal à salaire de base plus la somme d'IL les heures. C'est pas une somme. Somme de quel type? De type double. Et la somme, elle est obtenue à partir de quoi? À partir de la collection. For int i égale à 0, i inférieur. Ou là bien je vais mettre ça. For h non, oui. For h ça, 2 points h, virgule, j'ai oublié la syntaxe, virgule liste. Voilà, virgule ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Somme égale à somme plus h point. Il y a quelque chose qui ne va pas là. H sup 2 points h. Ou bien on fait 2 points? Non, on ne fait pas 2 points. C'est 2 points ici. Voilà. Point get coût. Et la somme doit être initialisée à 0. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, le salaire total va être égal à 4000 plus 30 fois 4. 120. 4120, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va afficher. De toute façon, c'est ça. 4120. Il ne va pas afficher maintenant 0. 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je n'ai pas encore fait le calcul. Je n'ai pas appelé la méthode qui permet de faire le calcul. Alors, une fois que j'essaye de faire le get, il vaut mieux faire dans la méthode get, la méthode get, elle existe où? La méthode get, elle existe dans la classe technicien. Et moi, je souhaite l'appeler dans la classe salarié. Alors, comment je vais faire ici? Oui. Soit le sous-casting ou bien je vais la mettre ici dans le programme. Avant de calculer, je vais mettre le sous-casting. Je vais calculer le coût total. Alors, le égal à technicien. Ou bien j'ai déjà technicien, c'est pas grave. Alors, je vais mettre tech 1 point calcul, salaire total. D'accord? Sachant que technicien, c'est un technicien, il a la méthode. Voilà, 4120. D'accord? Donc, il faut calculer avant d'appeler la méthode get. Alors, si ce traitement-là, il nous a permis de définir ou bien d'implémenter ce diagramme, une partie de ce diagramme de classe. Ici, on souhaite implémenter tout le diagramme de classe. On doit refaire la même chose pour l'ingénieur et pour le directeur. Sachant que l'ingénieur, il a des missions. Chaque mission, il a une date et elle a un coût. Elle a un ensemble de missions.
et le calcul de, si je suis capable de calculer le coût, ou bien l'ensemble ou bien le total des coûts des heures, je peux faire le total d'émissions et je peux faire pour le directeur la même chose. D'accord? Alors ici, je peux, ceci pour introduire ce qu'on appelle les collections. Je vais créer un package qui s'appelle comme point singleton. Alors, je vais mettre ma classe que je vais l'appeler, nous avons dit ici 5, d'accord, pour le test. Alors, quelles sont les propriétés à mettre en place pour dire qu'il s'agit d'un singleton? Public, statique, 5, instance. Ça, c'est la première chose. Je peux l'initialiser à nul. Nul minuscule. D'accord? Et par la suite, ça, c'est l'instance que je dois veiller à ce que je la retourne ou bien je la crée une seule fois. Alors, je dois définir un constructeur privé, sync. Il doit être privé. SISO, instance, d'accord? Ou bien je vais mettre nouvelle instance. Nouvelle instance. C'est-à-dire à chaque fois le constructeur il est appelé réellement, à ce moment-là, il y a une nouvelle instance qui est créée. Si je vais mettre ici, public, statique, si vous voulez dire, statique, get quoi? Get instance. Le type retourné, c'est sync. Alors, if instance égale nul, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais mettre? Instance égale new sync. Et je return instance. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il reste à définir encore? C'est bon? C'est tout ce qu'il y a? Oui. Alors, je vais mettre en place une classe programme d'utilisation. New class. Je vais définir une classe A qui contient, si vous voulez dire le main, ou bien même... ou bien je ne vais pas mettre le main. Je vais mettre un constructeur public. Public A. Public A. Je vais mettre get instance. C'est 5 point get instance. C'est-à-dire 5 I1 égale get instance. D'accord? Je vais créer une autre classe B pour respecter le même schéma que nous avons mis ici. D'accord? Alors, je vais définir une autre classe B. Classe B, et je vais mettre à la même chose. Public, un constructeur. Ici, c'est B, un constructeur B. Et je peux mettre une autre classe, je vais mettre la troisième, c'est tout. Alors, C, et je vais mettre ça. Public C. Je vais maintenant créer une classe programme. Classe programme. Qui contient le main, finish. Alors ici, je vais mettre new A. Vous êtes d'accord? New B. New C. Et il doit m'afficher le message une seule fois. D'accord? Si ça marche bien, bien sûr. Alors, sync. Il doit afficher ce message nouvelle instance une seule fois. Alors je vais aller dans la classe programme et run as Java application. Nouvelle instance une seule fois. Sachant que moi, j'ai 3 fois fait les instances. 3 instances différentes. Comme ça, toute mon application, c'est un ensemble de classes.
elle utilise une seule zone mémoire qui est partagée. Et ça, c'est le concept de singleton. Alors, pour sa mise en œuvre dans la... Ça, c'est le concept, c'est les design patterns indépendamment de toute utilisation. Maintenant, supposons je souhaite l'utiliser dans un contexte pour se connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, je peux de la même manière créer un singleton qui va faire ce travail-là. D'accord? Alors pour ceci, j'ai déjà fait le travail. Alors juste on va l'interpréter pour le comprendre. D'accord? Alors pour la connexion, sachant que un singleton, ici final, c'est pas final. Oui, final. J'ai oublié de mettre ici final. J'ai oublié de mettre ici final. Il doit être final. Sinon, si j'autorise l'héritage, c'est pas ici. C'est ici. C'est public final. Si j'autorise l'héritage, à ce moment-là, je peux avoir 2 instances différentes ou bien 4 à partir des classes phi. Alors là, on va juste expliquer comment ça marche, la connexion. Ici, il y a un attribut connexion. C'est pas la même chose ici avec X, ici avec T. T correspond à java.etude ou bien Java. De toute façon, on va le voir. Si je vais mettre par exemple un singleton connexion, bdd.singleton, un nouveau package, et je vais créer mon propre package qui s'appelle connexion. Alors, il doit respecter le design pattern singleton, c'est-à-dire il doit être final, il doit avoir un attribut partagé public statique, connexion, c'est mon singleton, c'est celui-là. Vous êtes d'accord? Je dois créer, mon constructeur doit être privé, de la même manière private connexion. En même temps, je dois public get quoi? Une instance de même type que le singleton. C'est celle-là. Vous êtes d'accord? Get connexion. If quoi? Vous êtes d'accord? Get connexion publique, la valeur de retour. Ici, je vais mettre vous êtes d'accord sur ça? Donc, j'ai fait la même chose. Mais normalement, ici, dans mon singleton de connexion, il doit porter l'objet et les porteurs d'informations. Quelles sont les informations qui doivent porter cet objet-là? Les informations de la connexion. Et parmi les informations de la connexion, il y a une information très importante qui est la connexion elle-même. Mais la connexion qui est de l'interface de celle-là, c'est-à-dire cet attribut-là. Private connexion, celui-là. De toute façon, l'objet de, voilà, java.sql. D'accord? Donc, je dois égale nul. Et private connexion connexion. Un attribut. D'accord? Avec T, c'est de java.sql. Et avec X, c'est mon singleton. Et la connexion avec X, c'est elle qui encapsule cet attribut-là qui s'appelle connexion avec T. Il va l'avoir.
je vais le mettre dans l'objet, c'est-à-dire je dois l'initialiser dans le constructeur, ici. Connexion égale à quelque chose, et ainsi de suite. Donc, une fois je retourne mon singleton connexion, il porte avec lui cette information qui est connexion avec T. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant, je vais juste faire copier-coller parce que tout un traitement nécessaire pour établir la connexion. Alors, je vais vérifier, est-ce que juste on respecte le principe du singleton. Ma classe, elle s'appelle connexion avec X. Elle contient un attribut qui s'appelle con, qui sera encapsulé dans connexion. C'est bon? C'est ça, normalement, c'est ça l'objet réel de connexion avec T. Private static connexion instance. De toute façon, je peux la déclarer publique. À ce moment-là, ce n'est pas la peine même de définir un get. D'accord? Ou bien, il vaut mieux le mettre privé, si vous voulez dire. Private connexion, ça c'est le constructeur. Et dans le constructeur, là où je fais quoi? J'initialise l'objet réel de connexion qui est con. Donc il faut tout ce traitement-là pour avoir en fin de compte con égale à quelque chose. Moi ici, j'ai mis tout simplement connexion égale à, d'accord, ou bien con. Connexion ici correspond à con. Cette connexion, c'est la même chose que con, seulement des noms de variables. Alors, et ainsi de suite, jusqu'à assurer la connexion. Con égale à quelque chose. Ça dans le constructeur connexion avec X. Maintenant, je dois avoir une autre méthode qui permet de retourner cet objet. Le principe. C'est bon? كيفاش؟ وهنا هنا n'est pas clair. اي ولكن دابا حيت لو بلوز امبورطون هو هاد لا كلاس كونيكسيون هادي حيت زدت دي شوز الا بغيت نهضر اون ابستري ها انتم غادي نرجع هنا pour faire vite وصافي اش غنقولوا هنا غادي ندير كونيكسيون ايغال ا quelque chose كونيكسيون ايغال pour moi غنديرها ايغال نول واخا اسكو vous êtes d'accord فاش غادي نبغي نستعمل هاد لا كونيكسيون غادي نبغي نستعملها dans un programme dans un autre programme غادي ندير public static void main public static void main وندير string t où je souhaite me connecter sachant que je dois assurer laisser une seule instance connexion ou bien oui connexion ياك cx égale شنو غادي ندير دابا ندير connexion point get instance ou bien get connexion je ne l'ai pas encore défini هنا خاصني هي public connexion get connexion هي كاينه public if يخدم مزيان علاش ما بغاش يخدم public static void main connexion point voilà connexion ياك public static public نديرها static حتى هي واخا ما خاصهاش تكون static حيت static وي باش عاد تكون accessible à travers le واخا point sinon خاصني créer une instance get connexion. Maintenant, je suis sûr que je suis en train de retourner une seule instance. Mais moi, j'ai besoin réellement de quoi? De me connecter à la base de données. Alors, je dois avoir l'information nécessaire pour se connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, il me faut un objet de type connexion. Qui s'appelle par exemple con. D'accord? Égal à quoi? Ouais, là, tu as déjà fait le travail ici.
ندير كونيكسيون ديك سي اكس بوان. D'accord, ها هو connexion. خاصني ندير شي attribut et pour je garde la même chose que mon travail dans le PDF con égale nul. Je dois définir un autre. Définir quoi? باش تسمعوا فهمتوا خاص تكملوا. كونيكسيون شنو غادي نزيد؟ get اش متفقين على هذا؟ دابا فاش غادي نمشي هنا غادي ندير كون ايكال كوا ايكال سي اكس بوان get كون. دابا راه عندي حيت هو هذا qui va permettre de se connecter à la base de données. D'accord? Par contre, j'ai pas encore complété le traitement. Là, il faut ajouter la partie pour faire quoi? Juste pour faire con égale à quelque chose, pour réellement se connecter à la base de données. Et tout ce traitement est assuré dans le singleton qui s'appelle connexion. Maintenant, c'est bon. Alors ça, c'est le singleton de connexion. Si vous l'avez compris, c'est très bien. Sinon, il faut le refaire chez vous. D'accord? Sinon, si la boutique sur vos machines. D'accord? Alors, le deuxième singleton, c'est quoi le deuxième singleton? Je pense qu'il est simple. Le der. Le der. Maintenant, j'ai assuré comme quoi il y a une seule connexion. Et maintenant, nous allons faire un autre design pattern toujours pour le traitement des bases de données. C'est le design pattern der. J'arrête la première vidéo, sinon ça va dépasser 20 minutes, comme ça.